Ce corps subit des bactéries, des virus. Ce corps subit des inquiétudes, des problèmes. Mais aussi, avec ce corps, nous allons oublier ce qu'on appelle des soucis. Nous allons oublier les inquiétudes. Nous allons oublier les virus, les bactéries. Nous allons oublier comment aller chez le médecin, être condamné peut-être par les médicaments. Nous allons oublier tout cela. Alors cette vie, ça s'appelle la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler de la vie éternelle. Notre thème, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la vie éternelle? Nous voyons le mot éternel, c'est l'éternité. C'est une vie qui n'a pas de fin. Une vie qui n'a pas de limite. La vie où nous avons a des limites, comme nous avions expliqué. A une espérance limitée. Mais la vie que nous comptons dans le Seigneur, cette vie n'a pas de limite. C'est ça la vie éternelle. Nous allons aller dans les Écritures. Tu es appelé, bien-aimé, à la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque l'homme mangea l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait aussi l'arbre de vie dans les jardins. Alors Dieu a jugé qu'il faut protéger cet arbre. Parce que l'homme est rentré dans les péchés. Alors s'il mange encore l'arbre de vie, il va vivre éternellement dans le mal. Alléluia. Nous allons parler de la vie éternelle. Je ne sais pas celle ou celui qui est disposé à nous faire la lecture aujourd'hui. Nous allons aller dans l'évangile de Jean. Jean 17. Nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Si nous pouvons nous mettre debout. La personne qui est désignée aujourd'hui pour nous faire la lecture, nous allons dans Jean 17, versets 2 à 3. Nous allons aussi dans 1 Jean, parce que nous allons lire tous ces versets. Après, on va passer à l'explication. Deuxième lecture, ça sera sur 1 Jean 5, de l'épître, versets 9 à 12. On va sauter pour prendre les 20. Après, on va aller dans Jérémie 9, les versets 23 à 24. Si on est là, on peut lire, s'il vous plaît. Amen. Mais selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Amen. Alors, 1 Jean 5, 1 Jean 5, 9 à 12. 1 Jean 5, 9 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, et que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La parole Verset 20, dans ce chapitre, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il
véritable en son Fils Jésus, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Nous allons dans Jérémie. Jérémie 9. « 23-24. Amen. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, et savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous applaudissons le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est magnifique. Nous pouvons le faire. Bien aimés, nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Jésus nous a appelés pour nous prédestiner à cette vie éternelle. Alors, Jésus nous explique qu'est-ce que c'est la vie éternelle. Là maintenant, il est en train de prier et en même temps, il donne son explication. Dans le verset 2. Il dit, selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. La Bible dit dans Jean, le Père a aimé le Fils Jésus et lui a donné toutes choses entre ses mains. Le Père t'a remis toi entre les mains de Jésus. Et il dit dans Jean 6, 37, tout ce que le Père m'a donné, je ne le mettrai jamais dehors. Alléluia. Tout ce que le Père m'a donné, je ne le mettrai jamais dehors. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est Jésus. La volonté de Dieu, ce n'est pas de nous voir dehors. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est nous garder en Jésus. C'est de demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus, il explique ailleurs, demeurer dans sa parole. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures en Jésus-Christ. Et quand tu demeures dans la parole de Dieu, tu connaîtras qui est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, toi qui as été aimé par Dieu avant que le monde soit monde, j'ai aimé ces mots. La Bible dit qu'il nous a prédestinés avant que le monde soit monde. Pour que tu sois dans l'éternité avec lui. Mais lorsque tu descends dehors, parce qu'il dit, je ne mettrai jamais ce que le Père m'a donné dehors. Lorsque tu descends être dehors, ce n'est pas la volonté de ton Père. Être
de cette parole. Tu es en dehors de l'amour de cette parole. Tu es en dehors, pas par la volonté de ton Père, mais la volonté du diable. Alléluia. Voilà pourquoi si tu ne demeures pas à écouter Dieu, tu ne comprendras jamais la volonté de ton Père. Que tu restes au-dedans de lui. Parce que c'est lui qui explique dans verset 3 la vie éternelle. Nous réalisons le verset 3. Écoutons l'explication de Jésus. Jésus nous dit, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, c'est toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Or, la vie éternelle, Jésus explique qu'est-ce que c'est la vie éternelle. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu. Et ils connaissent également celui que tu as envoyé. Voilà pourquoi, dans Jean 6, il y a Philippe qui demande maintenant à Jésus. Il dit, Jésus, montre-nous le Père, et cela va nous suffire. Jésus répond maintenant, tout ce temps que je suis avec vous, croyez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est la divinité. Alors, la vie éternelle, il faut qu'il te connaisse, toi, le vrai et le véritable. Et dans 1 Jean, dans le verset 20, notre bien-aimé a dit qu'il va nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Cela veut dire, Jésus voulait démontrer que moi qui suis le Dieu véritable. Alléluia. Dans 1 Jean, il parle de témoignages. N'oublions pas que Jésus-Christ, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ est démontré comme là où on parle l'esprit de la prophétie. Parce que Jésus, avant qu'il soit sur terre, avant qu'il revête ses corps comme les nôtres, Jésus a été déjà prédit depuis le commencement. C'est lui qui viendrait. Les prophètes ont parlé de Jésus. Tout le monde a prophétisé de Jésus avant son temps. Et son temps a commencé à l'an 0. Jusqu'à nos jours que nous disons, la fin de ce temps de la grâce qui est venue par lui prendra fin, bien aimé, par l'enlèvement de l'Église. Et il nous dit, celui qui a ce témoignage, dans le verset 9 de 1 Jean, il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Lui-même a rendu témoignage à son Fils. Il a parlé à maintes reprises lorsque les gens voulaient s'opposer à lui. Et Dieu a fait entendre la voix. Même au moment de transfiguration, il a dit, celui-là est mon Fils. Écoutez-le. Au moment du baptême de Jésus, Jean-Baptiste a commencé à parler. Il a dit, c'est pas moi le Messie.
il s'agit ici, bien aimé, de quoi? Il s'agit ici de la foi en Dieu. Parce que celui qui ne croit pas, il est condamné. Mais celui qui croit au Fils de Dieu, il parvient au salut et à la vie. Alléluia. C'est ça la vie éternelle. Il explique que la vie éternelle, c'est d'avoir la connaissance du véritable Dieu et de Jésus, celui que le Père a envoyé. Bien aimé, si tu as la connaissance de Christ en toi, la connaissance de Dieu en toi, sache très bien que tu as la vie éternelle. Hosanna. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent, nous pouvons parler de Jésus, mais sans le connaître. Nous pouvons prononcer de Jésus, mais sans le connaître. Nous pouvons aussi recevoir Jésus comme notre sauveur. Souvent la majorité, et non comme notre Seigneur. Or, celui qui prend Jésus seulement au niveau du sauveur ne peut pas entrer à connaître Christ. Parce que Seigneur, c'est le Maître. Et nous sommes ses disciples. Lui, il est là pour nous enseigner. Même avec les disciples, ils ont eu du temps à comprendre qui était vraiment cet homme. Au fil et à mesure qu'ils écoutaient les paroles qui sortaient de lui, ils disaient non, ça c'est le Christ. Alléluia. Alors bien aimés, si nous n'allons pas rester en communion, à écouter Dieu, nous n'allons pas non plus comprendre qui est le Christ. Alléluia. Parce que Christ, bien aimé, c'est la vie. C'est cette vie qui a quitté le ciel. C'est cette vie qui a revêtu la chair. Le corps qu'on appelle Jésus. Alors si nous n'allons pas demeurer en communion, demeurer dans sa parole, nous aurons du mal à comprendre le véritable Dieu. Alléluia. À nous focaliser sur le véritable Dieu. Voilà, si nous n'avons pas la révélation de Christ dans notre vie, nous serons malmenés de tout vent. Parce qu'on ne veut pas demeurer en communion. Si notre communion est cassée, il est difficile, bien aimé. C'est la même chose. Dans un couple, les deux personnes se croisent. Mais s'ils ne se fréquentent pas souvent, s'ils ne se parlent pas souvent, ils ne peuvent pas arriver à se connaître comme il faut. Alléluia. La même chose avec Jésus. Si on ne parle pas souvent avec Jésus, on n'arrivera pas à le comprendre, ni à le connaître. Parce qu'il dit c'est lui la vie éternelle. Et il explique clairement dans le verset 3, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Bien aimé, la connaissance de Christ, c'est ça. Tu as la vie éternelle. Tu crois, malgré tout ce que tu peux faire, il y a une vie qui t'attend devant toi. Cette vie s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il est la vie éternelle. Alléluia. Il dit dans le verset 11, celui qui a le Fils, c'est celui qui a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, c'est celui
vie. Il a donné naissance et il a donné vie avec lui-même la vie. Parce qu'il se suffit en lui-même. Autant qui est vivant. Alléluia. Voilà pourquoi, dans Jérémie, on nous parle ici question de gloire, pour question de se glorifier. Bien-aimé, glorifie-toi. Sois dans la joie. Sois dans l'allégresse. Parce que tu as la vie avec toi. Dans Jérémie, chapitre 9, le verset 23. Il dit, ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur terre. Car c'est là que je prends plaisir, dit l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, ici, la parole nous met en garde. Alléluia. La parole nous met en garde. Il dit que celui qui veut se glorifier, il doit se glorifier de connaître le véritable. Alléluia. Celui qui ne connaît pas le véritable ne doit pas se glorifier. Celui qui voit qu'il est fort, sans Dieu, qui ne se glorifie pas. Celui qui se voit riche, sans Dieu, qui ne se glorifie pas. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi, nous sommes appelés pas aux choses palpables, pas aux choses que nous voyons. Nous nous glorifions en Dieu. Nous sommes riches en Dieu à cause de la connaissance que nous avons de lui. Alléluia. Je dois me glorifier de la force parce que j'ai Dieu en moi. S'il y a un combat spirituel, je suis plus fort parce que j'ai Jésus en moi. Voilà toi qui es dans le Seigneur. Toi qui es croyant. Toi qui crois ton Seigneur Jésus. Qui reviendra bientôt. Le véritable Dieu. Où tu vas vivre l'éternité avec lui. Glorifie-toi, bien-aimé. Voilà pourquoi il nous exhorte encore. Il dit ne vous inquiétez de rien. Que boirai-je? Que mangerai-je? De quoi est-ce que je serai vêtu? Il dit ce sont les païens, ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'ils ne connaissent pas le véritable. Alléluia. Nous sommes dans le véritable.
spirituel. En réalité, ta langue, c'est l'esprit. Tu es esprit. Tu es seulement dans le corps. Alléluia. Parce que esprit, sans ce corps, esprit vit. Alléluia. Voilà pourquoi tu es esprit. Mais le corps là, sans esprit, le corps est mort. Voilà qu'on peut faire avec le corps comme on veut. Si on peut la brûler, on la brûle. Si on peut la couper en une morceau, on la coupe. Parce que c'est le corps destiné à la poussière. Le corps ne doit pas hériter le royaume des cieux. Voilà pourquoi je vous ai dit l'autre dimanche, la façon de voir les choses est bien aimée. Pour nous les enfants de Dieu, c'est vrai ça fait mal des fois dans la chair, mais réalisons la profondeur de la pensée de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent voir ou croire peut-être, on n'a pas les soucis peut-être des morts, on n'a pas peut-être l'envie de pleurer les morts. Non. Non. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vais vous raconter ce témoignage avant d'en finir. Ça s'est passé en Corée d'ici, chez le pasteur Dr Yongisho. Yongisho, comme c'est une grande église, avait beaucoup de pasteurs. Alors un jour, la femme d'un de ces pasteurs est décédée. Quand elle est décédée, ils avaient 2 enfants. Et les soucis étaient comparés dans son cœur. Il plairait tellement sa femme. Pourquoi elle m'a laissé avec nos 2 enfants qui sont petits? Les soucis a pris le corps de ses serviteurs et l'a amené à la mort. La tension élevée jusqu'à ce que le pasteur décède. Oh, cette parole. Des fois, nous pouvons prêcher, mais arriver à l'épreuve, c'est là où le Seigneur nous regarde. Alléluia. Nous pouvons fortifier les gens, mais lorsque ça arrive à notre tour, le Seigneur nous regarde. As-tu compris ma volonté? Est-ce que tu as compris ma parole jusqu'aujourd'hui? Tous ne m'aiment pas. Quand tu es dans le Seigneur, ou un de ta parenté était dans le Seigneur, bien de glorifier Dieu. Et maintenant la femme décéda. Le mari dans les soucis. Les soucis emportant également le mari. Et ce jour-là, chez eux, ils pleurent les morts comme en Afrique des fois. 2 jours, le 3e jour, il fallait enterrer le corps. Et tout le monde était là. Pour les derniers adieux. Alors le Seigneur a pris l'esprit de son serviteur. Il l'a amené au ciel. Il a dit, mais pourquoi tu pleures pour ma servante? Pourquoi tu te lamentes pour elle? Alors je vais te montrer l'endroit où se trouve ce que tu appelles ta femme. Il a dit aux anges,
toucher. Tu ne peux pas les toucher. Je t'ai ramené ici pour te montrer qu'ici, il n'y a pas la mort. La mort, c'est chez vous là-bas. Je te montre ces choses. Si tu vas marcher conformément comme ma parole les demande, il viendra dans les lieux de repos, comme ce que tu dis ta femme, et va les rejoindre ici. Fais ce que je te dis. Obéis à ma parole. Celle que tu appelles ma femme a obéi à ma parole. Les lieux où elle est, c'est les lieux du repos. Et toi, si tu obéis, comme elle, tu viendras. C'est moi qui ai la vie et la mort entre mes mains. Je décide quand je vis. Alléluia. Et du moment où, sur la terre, il se prépare pour le mettre dans le cercueil, le Seigneur avait dit non, il faut précipiter cet homme et le retourner sur terre. Parce que ses collègues veulent l'enterrer. Et si l'enterre, il manquera le corps où entrer, le corps où retourner. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus est la vie éternelle. Et tout le monde était là. Le corps que nous appelons corps, des fois on appelle même plus par le prénom. On appelle que corps, son cadavre. Va prendre son cadavre. Va aller prendre son corps. On devient corps. Alléluia. On oublie même le prénom. Va prendre Marie. Non, ce n'est plus Marie. Alléluia. Va prendre le corps. Aujourd'hui, si je mets, peut-être qu'on dira Alexandre. Va prendre le corps. On ne dira plus, va prendre Marie. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est en train de nous accorder ce matin? Et là, l'Esprit lui dit, donne une commande, rentre dans ton corps. Amen. Alléluia. Maintenant, ils ont vu les pieds bouger. Parce qu'il a commandé à partir du pied. L'esprit, les gens ne voient pas l'esprit. Mais il a commandé, rentre dans ton corps. Quand ils ont constaté les pieds bouger, et l'homme couché depuis des jours s'est levé, tout le monde qui était là, chacun pour soi. Alléluia. Amen. Même le pasteur. Même le pasteur a fui. En tout cas, depuis que je prêche, depuis que mon église est devenue église, ah Seigneur, qu'est-ce que tu me montres? Le corps est revenu à la vie. Bien que quand on meurt, on ne se reconnaît pas qu'on est mort. C'est pour cela que la Bible dit c'est un sommeil. C'est un sommeil qu'on parle. Voilà pourquoi des fois quand on fait malaise, on se souvient des fois pas plus. Quand on rentre dans un malaise, c'est la même chose quand la mort vient. Prends l'homme.
supplément. Et le reste, mémoire est zéro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la vie éternelle. Hosanna. Il explique lui-même. Il dit, la vie éternelle, qui me connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, il met virgule. Et Jésus, celui que tu as envoyé. Bien aimé, nous allons acclamer Jésus. Il a été envoyé pour nous. Nous acclamons Jésus. Il a été envoyé pour nous. Nous acclamons Jésus. Il a été envoyé pour toi et moi. Il est la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous conclusons par quelques versets. 2 versets nous suffira. Ça c'est Jésus. Nous allons dans l'évangile de Jean. C'est notre conclusion. Jean 3, 14 à 16. Ça c'est la conclusion. Je lis au nom de Jésus. Et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il s'agit ici de croire à Jésus, croire à celui qui a été élevé au poteau du calvaire. Comme Moïse élevant les serpents dans le désert, quiconque était frappé par un serpent, il regardait les serpents des reins, automatiquement il était guéri. Et quiconque regarde aujourd'hui la croix de Jésus-Christ, il est sauvé. Et il a la vie en lui. Et il dit, quand il a la vie, ma vie en est, je dois le ressusciter. Alléluia. Notre conclusion. Jean 6, le verset 27. Je lis. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui le Père que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. La personne est de Jésus. C'est lui qui va travailler, non pas pour les choses qui périssent, mais c'est lui qui va travailler pour les choses qui subsistent. C'est lui-là qui a la vie éternelle. Alléluia. Dans le verset 51, écoutez ce que Jésus dit. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Le verset 54 dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai de
les cantiques que la voix de Dieu on connaît ce matin. Acclamons, vous avez changé, acclamons le Saint-Esprit. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Ça, c'est poussé par l'Esprit. Bien aimé, nous allons prier. Demander au Saint-Esprit de travailler encore en nous, de nous pousser à nous attacher à Dieu, à demeurer à Dieu. Parce que c'est en demeurant que nous allons les connaître. Et sa connaissance va nous affranchir de beaucoup de choses dans notre vie. Et que chacun de nous commence à prier le Seigneur par rapport à ce que tu viens d'écouter. Prions Dieu, alléluia, Hosanna. Alléluia. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur, tu viens d'écouter sa parole. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous faire demeurer dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous pousser, alléluia, à demeurer avec lui jusqu'à l'éternité. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. C'est toi. C'est toi. Au milieu de nous, on s'aime. Alléluia. Oui, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Oui, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Ensemble, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, on s'aime. Oui, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Ensemble, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Oui, nous célébrons le Saint-Esprit. Célébrons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, on s'aime. Oui, nous acclamons le Saint-Esprit. Ensemble, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Oui, nous acclamons le Saint-Esprit. Nous acclamons le Saint-Esprit. Au milieu de nous, on s'aime. Bien-aimé, parle au Saint-Esprit, c'est lui qui va t'aider, qui va m'aider à demeurer dans la parole, à demeurer en Jésus-Christ, à manger la parole, à avoir la soif de la parole, enfin de connaître le véritable Dieu, car c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Père saint, Père juste, c'est toi qui es notre Père et c'est toi qui es notre Dieu. Tu nous as tellement aimés et tu t'es fait tes chairs. Tu es venu jusqu'à nous afin de nous réconcilier avec toi. Nous étions éloignés de toi par nos offenses, par nos péchés, par les péchés d'Adam. Il fallait que notre Adam vienne, Jésus de Nazareth, verser son sang afin que nous ayons la vie. Cette vie n'est pas simplement vie simple, mais elle est une vie continuelle jusqu'à l'éternité. Nous te rendons grâce, Jésus, parce que tu es la vie éternelle. Nous te rendons grâce parce que tu es venu afin que nous te connaissons. Nous croyons en toi
afin que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Nous te bénissons parce que nos vies désormais sont au-dedans de toi. Et nous savons que personne, oh Seigneur, ne peut nous ravir entre tes bonnes et saintes mains. Aucune force satanique, aucune force démoniaque, aucune puissance des ténèbres des familles, aucune force des ténèbres des alliances familiales ne peut nous ravir entre tes mains. Parce que c'est en toi que Père nous a remis. Et tu ne mets jamais dehors nous qui sommes en toi. Seigneur, si l'ennemi veut nous mettre dehors, tu te lèveras. Car tu es le consommateur de la foi. Et ces jours-là, tu priais pour Pierre. Parce que l'ennemi voulait le mettre dehors. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que nos vies, l'ennemi ne le verra plus jamais. Nous sommes environnés de tes grâces divines. Et ton sang que tu as fait couler sur les poteaux du calvaire, de ce Dieu véritable, aide-nous, Seigneur, de protéger la vie de tout un chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce parce que nous t'appartenons. Jusqu'à l'éternité, nous sommes à toi. L'honneur te revient, la gloire te revient. Parce que tu es le véritable Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth, que nous acclamons. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, qui est béni ce matin. Nous allons acclamer le Seigneur.